Le prince Harry et Meghan Markle ont amené leur photographe à New York lors d'une rencontre avec le maire de New York Bill de Blasio et la gouverneure Kathy Hochul. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, se sont rendus à New York pour assister au concert Global Citizen Live à Central Park samedi, qui vise à faire pression pour une plus grande action pour lutter contre le changement climatique et exhorter les pays riches à partager 1 milliard de doses de Covid-19 vaccins avec les pays qui en ont le plus besoin. Le duc et la duchesse de Sussex ont visité le mémorial de la ville pour les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Le journaliste de WNBC Romney Smith a rappelé comment les photographes et les médias de Meghan et Harry étaient en dehors du groupe médiatique. Madame Smith a déclaré au podcast Royally Obsessed, le signal de 5 minutes s'est produit 4 fois, puis ils ont dit 2 minutes. À un moment donné, tout le monde est devenu vraiment très silencieux parce que nous avons vu quelques autres personnes des médias et nous nous sommes dit, qui sont-ils et pourquoi sont-ils devant la ligne? C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que c'était vraiment 2 minutes parce que ce sont leurs photographes et leurs médias parce qu'aucun de nous ne les connaissait. Harry et Meghan ont parlé de l'équité des vaccins avec un responsable des Nations Unies avant de se joindre à un concert à New York organisé pour promouvoir le sujet. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, a déclaré qu'elle s'était entretenue avec Harry et Meghan de la question parmi d'autres domaines qui leur intéressent profondément, notamment l'action climatique et la santé mentale. Cela précède leur participation à Global Citizen Live, qui se déroule à Central Park à New York et dans le monde, et appelle les dirigeants à adopter une politique d'équité en matière de vaccins. Le couple a été photographié devant le logo de l'ONU aux côtés de Madame Mohamed samedi, avec Meghan portant un chemisier et un pantalon beige avec une veste Auburn, et Harry portant un costume noir et une cravate bleue. Madame Mohamed, l'ancienne ministre de l'Environnement du Nigeria, a partagé la photo dans un tweet, déclarant « En conversation avec le duc et la duchesse de Sussex. Partager comment nous engager sur des questions qui nous tiennent à cœur. L'action climatique, est l'autonomisation économique des femmes, le bien-être mental, l'engagement des jeunes et l'équité en matière de vaccins. » L'ONU accueille la 76e Assemblée générale, à laquelle ont participé des dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre Boris Johnson. Global Citizen Live est l'un des nombreux spectacles organisés dans des villes de Londres à Lagos par l'organisation Global Citizen, avec des artistes comme Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue, Metallica et Coldplay. La visite de Harry et Meghan est leur première apparition publique ensemble depuis la naissance de leur fille Lilibet en juin, et leur premier grand voyage public après le Brexit. Le duc de Sussex doit retourner à New York pour remettre les premiers Intrepid Valor Awards à 5 militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec les blessures invisibles de la guerre. Harry, qui vient d'effectuer un voyage dans la ville avec la duchesse de Sussex, sera de retour sur la côte et pour le gala Salute to Freedom à l'Intrepid Sea Airspace Museum le 10 novembre. L'événement, organisé à bord du porte-avions historique Intrepid, survient la veille du jour de l'armistice au Royaume-Uni, connu sous le nom de Journée des anciens combattants aux États-Unis. Harry, qui a servi dans l'armée britannique pendant une décennie, a été déchu de ses rôles militaires honorifiques après le Brexit.